Mardi 5 septembre, bienvenue à tous. Dans l'actualité, ce 20h, le prix national d'excellence acte 10. Le chef de l'État s'est dit très fier de ces champions nationaux qui impulsent et qui inspirent une Côte d'Ivoire nouvelle. Le leadership et l'engagement de la jeunesse a été particulièrement salué par le président Alassane Ouattara. En tout, 83 lauréats pour cette édition 2023, dont 13 femmes. Élection locale du 2 septembre dernier, le président de la CEI a annoncé, au terme de la proclamation des résultats hier lundi, un taux de participation de 44,61% pour les régionales et 36,18% pour les municipales. Il précise que le scrutin s'est bien déroulé dans l'ensemble, mis à part quelques petits incidents. Comment faire du continent africain une puissance émergente en matière d'énergie renouvelable? La question est au cœur du sommet sur le climat en Afrique en ce moment à Nairobi. Les décideurs africains appellent à une aide financière internationale. La délégation ivoirienne est conduite par le président du SESEC. Et puis l'actu en bref ce soir, c'est plusieurs destinations. La situation de crise dans l'est de la RDC, la relation franco-nigérienne très tendue ou encore la situation au Gabon. Bonsoir à tous. L'excellence et le mérite ont été célébrés aujourd'hui au palais présidentiel d'Abidjan. La 10e journée nationale de l'excellence a permis au chef de l'État de distinguer 83 personnes. Le président Alassane Ouattara s'est dit très fier de ces champions nationaux qui s'illustrent brillamment dans leur domaine et rehaussent l'image de la Côte d'Ivoire. Le point avec Pijanaïma. Décalé en raison du deuil national suite au décès de l'ex-chef de l'État ivoirien, le président Henri Konan Bédié, la célébration du prix national de l'excellence s'est déroulée ce mardi 5 septembre au palais présidentiel en présence des plus hautes personnalités de l'État, au premier rang desquelles le président de la République Alassane Ouattara et son épouse, la première dame de Côte d'Ivoire Dominique Ouattara. C'est en 2013 que le gouvernement a instauré la Journée nationale de l'excellence dans l'objectif de promouvoir le travail bien fait, en incitant les travailleurs dans tous les domaines de la vie économique et sociale à donner le meilleur d'eux-mêmes dans l'exécution de leur travail. En cette année 2023, la Journée nationale de l'excellence est à sa 10e édition. En 10 années de célébration, ce sont 651 lauréats issus de l'administration publique, du privé, du monde agricole, des organisations non gouvernementales, des organisations sociales qui ont été distingués et élevés au rang de modèles. Ce sont aussi au total 6,510 milliards de francs qui ont été déboursés par l'État pour récompenser ces lauréats. À l'heure d'un bilan à mi-parcours, le Premier ministre, par ailleurs président du Comité national de la Journée nationale de l'excellence, a salué l'impact constructif de cette initiative du gouvernement. Excellence, Monsieur le Président de la République, il vous a plu d'instituer en 2013 le Prix national d'excellence, qui valorise les Ivoiriennes et les Ivoiriens modèles, qui se sont dévoués, tout comme vous, et à leur humble niveau, pour leur pays, pour le faire grandir et pour le faire rayonner. L'organisation de la présente Journée nationale de l'excellence, la 10e, participe ainsi de la volonté de promotion et de la mise en lumière de nos frères et sœurs qui se sont distingués par la qualité de leur travail et leur engagement, qui ont su forcer l'admiration dans leur corporation. Ces lauréats des éditions passées et ceux et celles d'aujourd'hui ne se sont jamais découragés. Ils savent que c'est de leur ardeur au travail, de leur engagement constant à faire de chaque difficulté une source de progrès que dépendent leurs succès. À votre image, Monsieur le Président de la République, ils ont chevillé au corps et au cœur cette quête permanente du dépassement de soi, cette conviction inébranlable qui veut qu'aucun effort n'est trop grand pour atteindre l'excellence et faire grandir sa patrie. Et cette 10e édition consacre et confirme la clairvoyance d'une vision qui a su irriguer le corps de notre nation, celle d'une Côte d'Ivoire où le travail, le mérite et l'effort sont érigés en valeurs cardinales. Cette Journée nationale de l'excellence nous incite à serrer les rangs
derrière votre vision pour aller toujours plus haut et toujours plus loin. Pour cette édition 2023, ce sont 83 lauréats qui viennent d'être distingués et récompensés. Ces 83 lauréats se composent de 47 personnes physiques, dont 33 hommes, 13 femmes et un couple, et de 36 personnes morales, dont 12 structures publiques, 17 entreprises privées, 4 sociétés coopératives et organisations non gouvernementales et 3 associations de développement et organisations socio-culturelles. Chaque lauréat a reçu en récompense un trophée, un diplôme signé du chef de l'État et un chèque de 10 millions de francs, en plus d'une photo souvenir avec le président de la République et son épouse. Le président de la République a adressé ses félicitations à tous les lauréats de cette 10e édition et a émis le vœu que des innovations soient apportées pour les prochaines éditions. Je voudrais féliciter le Premier ministre Patrick Hachi, président du Comité national du Prix national d'excellence, pour la qualité des résultats présentés cette année. Cette 10e édition est aussi l'occasion de faire un bilan et de procéder à une revue du dispositif afin d'améliorer davantage les éditions à venir. Je demande donc à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, de conduire des réflexions dans ce sens et de nous soumettre des propositions dans les meilleurs délais. Chères lauréates, chers lauréats, pendant plusieurs années, vous avez travaillé dans la discrétion, avec courage et abnégation, pour être des modèles pour vos collègues, vos amis, vos familles, et plus généralement pour l'ensemble de la société ivoirienne. Je voudrais donc vous adresser mes très vives et chaleureuses félicitations. Bravo à vous et je suis très fier de chacune et de chacun de vous. Je voudrais féliciter tout particulièrement nos jeunes lauréats et lauréates. Je tiens à vous réaffirmer mon engagement à continuer de soutenir notre jeunesse et à vous garantir les meilleures conditions pour votre plein épanouissement et votre participation active à la construction de notre pays. Je vous encourage, chers jeunes, à persévérer dans l'effort et à demeurer des modèles d'engagement citoyen et de réussite scolaire et professionnelle pour tous. En vous appuyant sur vos qualités aujourd'hui récompensées, vous devez toujours avoir le souci du travail bien fait, avec une volonté forte de toujours contribuer à la vitalité de notre économie en devenant les champions nationaux de demain, les Ivoiriens nouveaux que nous appelons de tous nos vœux. Si la Journée nationale de l'excellence se veut être une incitation à l'excellence dans le travail, elle est aussi un moyen de redistribution à la population des fruits de la croissance économique. Au terme de cette cérémonie officielle, lauréats et autorités présentes se sont exprimés au micro de nos équipes de reportage. Je vous propose de les écouter. Aujourd'hui, cette cérémonie qui vient donc consacrer la compétence en récompensant ceux qui ont été excellents pendant de nombreuses années, je crois que c'est une cérémonie qui doit être pérennisée parce que c'est toujours bon, même au plan moral, que la nation soit reconnaissante aux meilleurs, aux plus compétents. Et là, je crois que le président de la République, Alassane Ouattara, qui est un grand artisan et partisan des compétences, c'est la Côte d'Ivoire qui sort gagnante. Aujourd'hui, les populations me font confiance pour aller en région à la demande du président Alassane Ouattara. Je suis un homme heureux d'avoir participé à ce prix d'excellence. Ce qu'il faut retenir à travers cette cérémonie, c'est que le président a décidé de donner l'exemple aux Ivoiriens. Il faut toujours essayer d'exceller dans le métier que nous faisons. Et je pense que là, on a vu les jeunes enfants très brillants qui, à travers cela, vont continuer donc à aller sur le même élan. Nous avons eu à réaliser beaucoup d'infrastructures portuaires, dont le fleuron reste le deuxième terminal à conteneurs du port d'Abidjan, qui a été mis en exploitation en décembre 2022. Aujourd'hui, je suis heureux que l'État
reconnaissent quelque part que ce travail-là est d'un apport appréciable pour l'économie et pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire, en nous décernant un prix d'excellence. C'est un honneur personnel, moi, DGT général du port, mais ce prix, c'est le prix de tous les travailleurs du port autonome d'Abidjan, c'est le prix aussi de tous les acteurs portuaires. C'est un honneur pour nous d'être reconnus et félicités par l'État de Côte d'Ivoire. Je pense que c'est une très belle initiative de l'État. Ça permet aux jeunes de travailler et nous qui sommes des créateurs d'entreprise, on devient des modèles pour ces jeunes lorsqu'il y a ces genres de récompenses. C'est 25 ans de travaux, 25 ans de travaux avec une équipe de médiation Lafayette. Et je dis merci à l'ensemble de l'équipe et merci au président Alassane Ouattara pour cette belle initiative qui grandit la Côte d'Ivoire. Ce prix est différent des autres prix. Ce prix vient de la République de Côte d'Ivoire, ce prix vient de l'État ivoirien. Et c'est un prix qui nous fait honneur et qui est une fierté et qui nous pousse encore une fois à aller vers notre ambition de créer des champions africains, une banque africaine pour des Africains, pas des Africains. Et ce prix est une reconnaissance qui nous va droit au cœur et qui est aussi le mérite de toute l'équipe et de tous nos partenaires. Notre rôle en tant que démembrement du gouvernement, c'est de renforcer l'intégration, de transformer nos frontières en des passerelles d'intégration. Et nous organisons des activités avec les pays voisins de sorte à ce que la coopération transfrontalière puisse favoriser l'intégration africaine. Et le gouvernement, le président vient de nous décerner ce prix et nous pensons que cela va nous galvaniser davantage à collaborer davantage avec les 5 pays limitrophes de la Côte d'Ivoire. Pour nous, c'est un très grand honneur de recevoir le prix national d'excellence du meilleur établissement de santé pour la 2e fois après 2019. C'était un très grand honneur, mais c'est aussi un appel à une grande responsabilité. C'est un sentiment de reconnaissance qui nous anime aujourd'hui. Reconnaissance envers Dieu parce que c'est le fruit de toutes ses inspirations et de ses directives, mais également reconnaissance envers son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence, Monsieur le Vice-président, le Premier ministre et Monsieur le Ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Voilà, des lauréats très heureux de voir leur dur labeur reconnu aux yeux de la nation tout entière. Et vous l'avez entendu tout à l'heure, le chef de l'État s'est dit particulièrement fier de la jeunesse. Cette jeune génération d'Ivoiriens nouveaux, attachés aux valeurs de l'excellence, a été mise à l'honneur. Alexis Ouedraogo. À 11 ans, Georges-Antoine Balamo vient de décrocher le prix d'excellence nationale du meilleur élève au concours d'entrée en 6e. Avec une moyenne constante supérieure à 19 sur 20 durant son parcours scolaire, il remporte ce prix avec une moyenne pondérée de 19,56 sur 20. À sa suite, Eva Maëlys Akandan, 15 ans, remporte, elle, le prix national du meilleur élève au BEPC avec plus de 18,30 sur 20. Othniel Goran lui arrache le prix du meilleur élève au baccalauréat général. Premier de tous les trimestres de sa classe de terminale, il obtient le bac avec une moyenne de 17,85 sur 20. Ce mardi au palais présidentiel, dans cette célébration de l'excellence, la jeunesse était à l'honneur. Laurence Nguessan, prix d'excellence de meilleur chef d'entreprise catégorie jeune, salue d'ailleurs cette reconnaissance de l'État. C'est une fierté nationale d'être reconnu pour son travail dans sa filière, le développement du capital humain en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. C'est une grande joie, une reconnaissance, mais surtout un grand challenge parce qu'il reste beaucoup encore à faire et il faut relever les défis. Avec elle, Akuba Angola, prix du meilleur restaurant. Dabali Express est une jeune chaîne qui a aujourd'hui seulement 2 ans. Et nous voir être reconnus nationalement par le président de la République, franchement, c'est un coup de boost qui nous montre qu'on est sur le bon chemin, on est sur la bonne voie et qui va nous encourager vraiment à faire encore plus et à maintenir ce prix-là. Parce que notre ambition, ce n'est pas seulement d'avoir ce prix cette année, c'est de l'avoir l'année prochaine, de l'avoir l'année prochaine, d'avoir encore 3 prix même d'affilée, de faire la fierté de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique tout entière. Des jeunes qui osent de plus en plus et qui, portés par la volonté d'excellence du gouvernement ivoirien, entendent aller toujours plus haut. Et ces jeunes lauréats, loin de se satisfaire de leur parcours, voient en la distinction de ce jour un booster pour en faire davantage et aller plus loin. Ce prix vient reconnaître la politique que nous avons mise en place pour préserver l'environnement. C'est vrai que notre activité peut avoir des impacts sur l'environnement. Nous en sommes conscients et nous avons mis en place un plan, une politique de préservation de l'environnement par rapport à notre activité.
Et je considère que ce prix vient reconnaître cette politique qui est mise en place. Je dédie ce prix-là à l'ensemble de mon personnel. Aujourd'hui, nous sommes honorés parce que c'est un travail qui est reconnu au plus haut niveau. C'est vraiment une fierté pour nous. Nous allons capitaliser sur ce prix, travailler, parce que nous savons que c'est encore un défi à relever. Bientôt, c'est la CAN et nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pour satisfaire toute cette clientèle illustre qui va arriver. Je suis vraiment content, je suis ému et nous remercions le président Alassane Ouattara pour l'initiative. Et nous encourageons tous les Ivoiriens à exceller dans leurs différents domaines. Très heureuse d'avoir reçu ce prix et pour moi, ça ne fait que traduire l'ardeur au travail à laquelle je me suis acharnée depuis plusieurs années. Nous sommes premier transformateur national et ça ne peut que me réjouir de recevoir ce prix. C'est la reconnaissance au niveau de l'État, du travail qui a été abattu. Et aussi, en tant que femme et jeune, c'était très important pour moi d'exceller pour pouvoir montrer aux jeunes qu'il est possible de réussir et dans des secteurs où on ne nous attend surtout pas, comme l'industrie. Je pense que c'est une consécration de plus, une consécration pour le basketball, pour les sportifs, pour tous les acteurs. Et je dédie cette consécration à la famille du basketball, à la famille du sport en général, à nos familles qui nous soutiennent. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'engagement et beaucoup de passion. Et on est fiers lorsqu'on a cette reconnaissance-là. En tant que jeune sportif, c'est un réel plaisir pour moi de recevoir une énième fois ce prix-là. Ça fait plaisir de voir quand on travaille et qu'on est récompensé à sa juste valeur. Et ça nous permet aussi de vraiment nous donner à fond pour encore revenir ici l'année prochaine, bien sûr. Merci d'abord à Dieu. Merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Merci à tous ceux qui sont autour de nous, qui nous ont conseillés et qui nous ont animés, qui ont fait qu'aujourd'hui nous sommes devenus lauréats. Et je n'oublie pas de dire merci au président Alassane Ouattara et à son Premier ministre. Que Dieu nous garde et que Dieu nous protège. Que Dieu le garde et nous protège aussi. Après l'artisanat, je voulais évoluer vers l'industrialisation, ce que j'ai réussi à faire. Grâce à mes partenaires, nous avons monté une structure, une unité de production industrielle, baptisée Trophy 105 Industries. Et c'est grâce à ce travail-là, n'est-ce pas, que nous avons obtenu le prix national d'excellence. C'est un énorme plaisir, c'est la satisfaction, c'est la reconnaissance, n'est-ce pas, du travail abattu. Merci Dieu, merci pour tout. Ok, toute cette gloire te revient et je voudrais vraiment te remettre ce qui te revient de droit, mon Seigneur. Merci de m'avoir créé et merci de m'avoir accompagné. Merci de m'avoir permis de vivre jusqu'à aujourd'hui. Je voudrais dire un infini merci à la RTI parce que Alpha Blondy est né à la RTI. Kone Seydou est né à Demokro. Je voudrais dire merci à la RTI, à tous ceux qui étaient là ce jour. Merci Alpha Blondy, fierté nationale et même internationale. Impossible désormais de parler d'excellence en Côte d'Ivoire sans la décliner également au féminin, tant les femmes donnent d'elles-mêmes pour se hisser au sommet et être des exemples pour les plus jeunes. Elles sont aujourd'hui au nombre de 13 à avoir remporté le premier prix dans leurs catégories respectives. Mama Traoré jette un regard sur le sacre des femmes au prix national d'excellence 2023. Prix d'excellence du meilleur élu local. Madame Anne Désirée Ouloto. C'est bien plus qu'une simple distinction pour Anne Désirée Ouloto, plutôt une consécration survenue seulement 72 heures après sa réélection à la tête du conseil régional du Cavali. Ce prix national d'excellence du meilleur élu local, elle le dédie à son mentor politique, le président Alassane Ouattara. Pour elle, ce sacre symbolise aussi la raison d'être de l'engagement des femmes en politique. Les femmes, elles aussi, elles travaillent et les femmes permettent de relever les défis, de relever donc, les challenges et de faire gagner les populations, de faire gagner les régions. Donc ça veut dire qu'on peut faire confiance à la femme. Elle monte en force en politique et s'impose de plus en plus comme des actrices majeures de l'administration publique. Cette 10e édition de la Journée nationale de l'excellence révèle l'attachée de direction Mariam Koulibaly, meilleur agent de l'administration des mines, du pétrole et de l'énergie. Ce sont des dames qui remportent également les prix de meilleurs fonctionnaires et de meilleurs cadres supérieurs de la santé. La femme peut faire beaucoup de choses et on est en train de le démontrer. On a eu beaucoup de femmes cette année dans le prix d'excellence. C'est fait pour nous plaire
Et ça montre qu'on peut faire beaucoup de choses dans le pays aussi. Nous avons fait tout notre parcours professionnel au niveau de la Côte d'Ivoire. Et pour dire aux jeunes filles, dans cette année de la jeunesse, que c'est important de cultiver le travail bien fait, l'abnégation, la persévérance pour avoir une vie professionnelle accomplie et surtout une vie familiale. Dans le monde des affaires, les femmes tirent leur épingle du jeu. Mention spéciale également à la meilleure initiative numérique féminine portée par Fatim Cissé. Je me sens encore plus motivée à aller plus loin et à motiver aussi mes jeunes sœurs et jeunes frères à croire en leurs rêves et à aller toujours plus loin. Dans bien d'autres domaines, la gente féminine s'est aussi illustrée de fort belle manière. C'est le cas du secteur des médias et de la littérature. C'est un métier qu'on disait être réservé aux hommes et j'ai pu l'affronter en tant que première femme journaliste reporter d'images. En Côte d'Ivoire, l'une des premières en Afrique. Aujourd'hui, c'est avec brio que je vis de ce métier et aujourd'hui, j'arrive à former toute une génération à cette pratique de métier. La Côte d'Ivoire, femme de la Côte d'Ivoire, de bien travailler parce que le travail paye. Moi, je suis très contente d'avoir été honorée par le président de la République. Donc prochainement, je vais faire plus. Ce prix représente beaucoup de choses. D'abord, la reconnaissance du travail accompli par les femmes de Côte d'Ivoire, la possibilité aux femmes de Côte d'Ivoire de s'imprégner, on va dire, de la chose de l'entrepreneuriat. Sur les 47 personnes physiques distinguées cette année, lors de la Journée nationale de l'excellence, 13 sont des femmes. 13 femmes donc primées sur les 47 personnes physiques. Du chemin a été parcouru, mais le challenge reste important pour les années à venir. Dans le domaine politique également, les femmes s'essaient de plus en plus aux joutes électorales. Elles étaient bien présentes aux élections locales du week-end dernier. La commission électorale indépendante a annoncé, au terme de la proclamation des résultats, un taux général de participation de 44,61% pour les régionales et 36,18% pour les municipales. Alexis Ouedraogo. Les résultats des élections locales 2023 sont désormais connus, sauf pour les communes de Quibli et de Sarala et pour la région du Guémon. Sur les 201 communes, il y a une seule commune dont on ne pourra pas donner les résultats. Il s'agit de la commune de Sarala dans le Béré. Des individus se sentant en difficulté ont saccagé, alors que les procès-verbaux n'étaient pas encore transmis à la commission électorale indépendante, le lieu de vote, empêchant ainsi la commission de faire correctement son travail et de déceler à travers le suffrage exprimé la volonté du peuple. À Quibli, qui est la deuxième commune, au moment où on était dans la computation du suffrage exprimé, des individus ont fait irruption dans le lieu et ils ont détruit tous les lieux et tout le matériel électoral. Sous peu, nous allons donner les résultats de Quibli. Le taux de participation reste loin des 50% pour les deux suffrages, 41,61% pour les régionales et 36,18% pour les municipales. Le bilan confirme pour les communales la forte implantation du Rassemblement des souffletistes pour la démocratie et la paix. Le RHDP prend 123 communes, suivi des indépendants, les candidats sans étiquette, 41 communes, le PDCI-RDA, 22 communes, le PPACI, 2 communes, l'URT, 1 commune. Pour les régionales, le RHDP s'adjuge 25 régions, le PDCI-RDA 3 régions, l'Alliance PDCI-PPACI 1 région, les indépendants 1 région. Un scrutin qui, de l'avis de la commission électorale indépendante, s'est bien déroulé. Place maintenant aux voies de recours légal pour les contestations et réclamations. Nous quittons la Côte d'Ivoire pour le sommet africain sur le climat à Nairobi au Kenya. L'Union européenne réitère sa volonté d'aider l'Afrique à lutter contre le changement climatique. La délégation ivoirienne est conduite sur place par le président du SESEC et il s'agit pour la Côte d'Ivoire de proposer des solutions face à la crise climatique et surtout rappeler les engagements pris lors de la COP 15 à Abidjan. Envoyé spécial sur place, Michel Digré. Plus d'une trentaine de chefs d'État et de gouvernement pour ce premier sommet africain sur le climat. Le secrétaire général de l'ONU est présent à cette rencontre historique pour l'Afrique. La délégation ivoirienne est conduite par le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Aka Awele. Ce sommet devrait permettre au continent
de trouver un langage commun sur le développement et le climat afin de proposer des solutions africaines à la COP28. Chers amis, ce sommet est l'occasion d'imaginer un avenir africain audacieux et radicalement positif. Un continent qui prospère et façonne un avenir à l'épreuve du climat pour tous. Pour le secrétaire général de l'ONU, l'Afrique doit être le fer de lance dans la bataille des énergies renouvelables. Les énergies renouvelables pourraient être le miracle africain, mais nous devons faire en sorte que cela se produise. Nous devons tous travailler ensemble pour que l'Afrique devienne une superpuissance en matière d'énergie renouvelable. Représentant le chef de l'État Alassane Ouattara, Aka Awele indique que les solutions pour juguler la crise du climat doivent intégrer l'initiative d'Abidjan telle qu'adoptée au cours de la COP15 en Côte d'Ivoire. En 2022, sous la haute autorité du président de la République, il a été donc décidé d'un projet intitulé Abidjan Legacy Programme, c'est-à-dire l'initiative d'Abidjan, qui a donc permis de tracer un nouveau cadre, un cadre de coopération internationale à l'effet de trouver les voies et moyens, notamment au plan financier, pour pouvoir lutter contre ce dérèglement climatique. Parce qu'aujourd'hui, c'est véritablement le problème. Il faut trouver les sources de revenus nécessaires. On sait ce qu'il faut faire, mais c'est les moyens qu'il faut trouver. Et déjà, ce cadre existe en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Ce projet a été adopté par les différents bailleurs de fonds qui ont donc pris des engagements forts à l'effet d'accompagner la Côte d'Ivoire dans cette lutte. Donc voilà un peu le message que nous sommes venus porter, puisque vous savez que c'est une préoccupation mondiale, donc chaque pays essaie, dans le cadre d'une concertation, essaie de trouver les solutions qu'il faille. Et la Côte d'Ivoire ayant déjà pris une initiative, il était bon de venir partager cette initiative de la Côte d'Ivoire avec les autres pays africains. Ce premier sommet africain du climat marque le début des 4 mois les plus chargés de l'année pour les négociations climatiques internationales. L'objectif est ambitieux pour un continent abritant 1,4 milliard d'habitants parmi les plus vulnérables au changement climatique. Ici en Côte d'Ivoire, la rentrée scolaire se prépare. Depuis hier lundi, la phase des inscriptions a été ouverte pour les classes de CP1 et de la maternelle. Walter Amadou Ouattara et Grace Agbo nous proposent de voir comment cela se passe dans les établissements scolaires. Le retour dans les salles de classe est d'actualité. Deuxième jour des inscriptions au préscolaire et au CP1 à l'école primaire publique à Mondabi, dans la commune du Plateau. Tout tourne au ralenti. À 11h30 ce jour, Aaron Emmanuel fait son entrée au sein de l'établissement accompagné de son fils Samuel. Il vient faire son inscription au CP1. Pour l'inscription, j'ai déposé l'extrait date de naissance de mon fils. Je demande aux autres de faire comme moi parce que le temps est court. Pour le petit Samuel, c'est un moment inoubliable dans sa vie. Il est prêt à aller à l'école. J'ai parti à l'école cette année. Motivation chez le petit Samuel, mais ambiance morose dans l'ensemble. Hier, on a fait les inscriptions. Nous en avons eu 3 inscrits. Et aujourd'hui, comme vous le constatez tout à l'heure, on va inscrire 1. Donc au total, ça fait 4 élèves. Mais il faut dire que c'est lent. C'est vraiment lent. Ce n'est pas ce nombre que nous voulons entendre. Parce que ici, nous sommes dans un groupe scolaire de 4 écoles. Après le Plateau, cap est mis sur Adjamé. Dans une autre école primaire, même constat. Pas d'engouement au niveau des parents d'élèves. Fatou Ouattara et Amidoumia sont venus faire l'inscription de leurs enfants au CP1 et à la maternelle. Je suis venu inscrire mon enfant à 7 ans. Bon, elle rentre lundi. C'est gratuit, c'est vraiment gratuit. Je n'ai pas payé 5 fois. En tout cas, l'inscription s'est très bien passée. Ils m'ont bien accueilli. Franchement, j'ai aimé. Ici, le directeur de l'école fait le point de la deuxième journée des inscriptions. Hier, nous avons eu 4 élèves au primaire, 4 autres
à la maternelle. Aujourd'hui également, nous avons eu 4 élèves au primaire. Nous exhortons les parents à répondre au recrutement. Nous sommes là jusqu'à 17h, puisque le lundi 11, nous commençons les cours. C'est pour eux que nous sommes là. Pour cette opération, tous les enseignants sont là. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation appelle les parents d'élèves à inscrire leurs enfants dès à présent. Cette opération qui a cours dans le contexte de la politique d'éducation scolaire nous interpelle tous et nous invite à nous mobiliser pour en faire un succès éclatant. C'est pourquoi il m'importe d'exhorter tous les parents des enfants en âge de scolarisation à aller inscrire leurs enfants au fin de leur permettre de prendre toute leur place dans cette institution de formatage du caractère et d'inculcation des valeurs sociétales. Selon le programme mis en place par le ministère de l'Éducation nationale, les inscriptions dans le préscolaire et au CP1 ont lieu du lundi 4 au vendredi 8 septembre 2023. Elles concernent les enfants âgés de 6 à 9 ans pour le primaire et 5 ans pour le préscolaire. La rentrée scolaire 2023-2024 est fixée au lundi 11 septembre prochain. Les parents sont donc invités à inscrire leurs enfants durant cette période dédiée à l'inscription pour une rentrée des classes effective le lundi 11 septembre prochain. L'actu, en bref, ce mardi 5 septembre nous conduit au Gabon. Le président de la transition a reçu le président centrafricain. Nous irons aussi en RDC où s'est ouvert le procès de militaires après les manifestations du 30 août dernier. Et puis au Burkina Faso, 53 soldats et supplétifs de l'armée ont été tués dans une attaque. Le commentaire de Angela Diallo. 17 militaires et 36 supplétifs de l'armée ont été tués dans une nouvelle attaque de djihadistes présumés dans la région du Nord. L'annonce a été faite ce mardi par l'état-major de l'armée burkinabé. L'unité attaquée était déployée à Kombri pour permettre la réinstallation des populations qui ont quitté la zone depuis plus de 2 ans, chassées par les djihadistes. Le président de la transition au Gabon, le général Brice Oligui Nguema, a reçu ce mardi le président de la Centrafrique, Faustin Touadéra, désigné par la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, facilitateur du processus politique. L'organisation l'a chargé d'engager des pourparlers avec tous les acteurs gabonais et les partenaires du pays pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Le procès de 6 militaires congolais dont 2 officiers supérieurs arrêtés après la répression d'une manifestation ayant fait une 50aine de morts le 30 août a débuté ce mardi à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Jugés en flagrance, ils sont poursuivis notamment pour crimes contre l'humanité et violation des consignes. Merci d'avoir suivi ce journal. Il a été supervisé par Lanciné Bakayoko. Retrouvez-nous également sur rti.ci. Très bonne fin de soirée et à demain.